Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma mère immaculée Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Jésus, viens, ne tarde pas. Le chef de chœur de ma chorale était inquiet. Il n'avait plus de voix, alors qu'il y avait un concert dans l'après-midi, un concert axé sur l'évangélisation pour toucher un plus grand nombre de personnes qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église, avec un programme adapté pour présenter l'histoire du salut. Il n'avait plus de voix alors qu'il devait chanter une partie en soliste indispensable à la programmation. Il avait remué ciel et terre pour trouver quelqu'un pour le remplacer, et malgré tous ses efforts, il n'avait trouvé personne. Il savait que quand ces pertes de voix se produisaient, cela durait 3 jours. Il est venu me voir le dimanche matin, après la messe, après avoir encore contacté une personne, en me disant qu'il ne voyait plus qu'une solution. Imposez-moi la main et priez pour ma guérison. Imposez-moi la main et priez pour ma guérison. Est-ce que je fais ta volonté, Seigneur, si je lui impose la main comme il me le demande? Mais regarde cette foi, et c'est pour une juste cause. Je lui ai imposé la main, j'ai prié pour sa guérison, entre nous, sans trop y croire, mais en demandant au Seigneur de ne pas agir selon ma foi, mais selon la sienne. Et en lui signalant qu'un prêtre était encore dans l'église, qu'il en profite pour se confesser, car Dieu veut nous guérir tout entier, notre corps, notre âme. Il y est allé, l'après-midi, il chantait parfaitement, il avait retrouvé sa voix. La foi déplace les montagnes. Cette expression est quelquefois utilisée dans le sens où avoir foi en quelque chose permet de se surpasser pour atteindre l'inatteignable. Quand on entend cette expression dans la Bible, Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Avoir la foi, ce n'est pas se surpasser pour déplacer les montagnes, c'est tout remettre avec confiance entre les mains de Dieu pour qu'il déplace la montagne. Cela lui sera accordé. Ce chef de chœur en est une illustration actuelle. Les aveugles de l'Évangile d'aujourd'hui en sont un parfait exemple. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, crie-t-il à Jésus. Ils le suivent. Ils crient. Quelle détermination. Quelle insistance. Jésus ne leur répond pas tout de suite. Il ne s'arrête même pas. Ce n'est qu'à la maison, alors qu'ils ont dû continuer tout ce chemin sans voir où ils posaient les pieds. Ce n'est qu'à la maison qu'ils peuvent s'approcher de Jésus qui leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» « Oui, Seigneur, » répondent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant que tout se passe pour vous selon votre foi.
leurs yeux s'ouvrir. Que tout se passe pour vous selon votre foi. Ils croyaient que Dieu pouvait faire quelque chose pour eux. Ils croyaient que Jésus pouvait accomplir ce qu'ils espéraient de tout leur cœur. Ils croient vraiment. Pas comme moi, quand j'ai imposé la main à ce chef de chœur, mais comme ce chef de chœur, que tout se passe pour vous selon votre foi, que tout se passe pour toi selon ta foi, avais-je envie de dire. Croyez-vous que je peux faire cela? C'est une question que tu nous poses, Seigneur, quand nous te présentons tant de demandes, parfois peut-être un peu à la va-vite. Croyez-vous que je peux faire cela? Et nous te répondons, qu'est-ce que nous te répondons? Oui, oui, du bout des lèvres, peut-être, probablement, que ta volonté soit faite. Pardon d'insister, Seigneur, j'aimerais bien. Ou peut-être même, dans nos réponses à Jésus, voulons-nous un signe pour croire comme saint Thomas? Ben oui, fais-le, et comme ça je pourrai croire en toi. Croyez-vous que je peux faire cela? Demandes-tu. Nous avons tant de guérisons à demander au Seigneur. Peut-être des guérisons physiques, pour nous ou pour d'autres, mais plus profondément, nous désirons guérir de cette lèpre du péché, la lèpre de notre péché, qui nous détruit, dont nous voulons guérir, mais que nous ne combattons pas toujours, dont nous voulons guérir, mais auquel nous retournons parfois si facilement, sans prendre les moyens d'éviter des occasions de chute, dont nous voulons guérir, mais auxquels nous nous attachons. Sommes-nous prêts à suivre Jésus, à le suivre vraiment, comme ces aveugles qui ne le voient pas encore? Tiens, moi non plus, je ne te vois pas parfaitement, Jésus. Mais si dans mon cœur j'ai ce désir profond de guérir, ne puis-je pas te suivre et crier comme ces aveugles, « Prends pitié de moi, prends pitié de nous ». Croyons-nous que Jésus peut nous guérir? Que de fois nous t'avons dit, Seigneur, « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Dis seulement une parole et je serai guéri. Quel acte de foi prononçons-nous à chaque fois que nous disons cette réponse à l'invitation du prêtre qui nous présente le Saint-Sacrement? Oui, je crois, Seigneur, qu'une seule de tes paroles peut me guérir. Comme celle que tu adresses à ces aveugles, que tout se passe pour vous selon votre foi. Et tu leur imposes la main. Mais que se passera-t-il si c'est selon ma foi? Je crois, mais ma foi est si fragile. Viens au secours de mon peu de foi. Augmente en moi la foi. N'y a-t-il pas une guérison que je désire profondément et que je pourrais demander au Seigneur aujourd'hui? Celle que je désire le plus, celle qui me permettra vraiment d'ouvrir pleinement les yeux sur le Seigneur et sur le monde. N'y a-t-il pas une guérison que je pourrais demander au Seigneur aujourd'hui avec foi et croyant du fond de mon cœur, de tout mon cœur, comme ces aveugles, comme ce chef de chœur? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie,
ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Viens Jésus, viens me guérir de mon peu de foi.